Même quartier que dimanche, même immeuble. L'appareil a percuté le 21e étage de la tour, 150 mètres carrés de vitres brisées en plein cœur de Moscou. Ce n'était pas un missile, c'était un drone. Il est entré dans la tour. Il était de cette taille. Mais bon, ici, tout est en fer. Le verre peut être remplacé de toute façon. Le plus important, c'est que tout le monde est en vie et va bien. 2 autres drones ukrainiens auraient été détruits par la défense antiaérienne russe. Après la première attaque ce week-end, le Kremlin avait qualifié ces frappes d'actes de désespoir. Mais cette nouvelle incursion de drones ukrainiens en plein cœur de la capitale russe est prise au sérieux. L'aéroport de Moscou a même été temporairement fermé. Je vous l'ai déjà dit, seuls les militaires peuvent et doivent se prononcer en tant qu'experts. Oui, la menace existe, c'est évident, mais des mesures sont prises. Parmi ces représailles annoncées par Moscou, l'intensification des bombardements. Leur nombre aurait augmenté en flèche, assure le ministre russe de la Défense. Comme ici, à Kharkiv, les drones russes ont ciblé une école professionnelle. Ils visent des bâtiments civils. Il n'y avait pas de militaires sur place. Cela n'a rien à voir avec des cibles militaires. La frappe n'aurait fait qu'un blessé, mais à Kryvyi, dans le centre de l'Ukraine, 24 heures après le bombardement d'une autre école et de l'immeuble d'habitation voisin, 200 secouristes cherchent encore des survivants dans les décombres. Ici, les missiles russes ont tué au moins 6 personnes et blessé 20 autres. Le bilan risque de s'alourdir.